ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème d'aujourd'hui, c'est une commémoration à un événement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu lors de la période mécoise. Cet événement, c'est l'événement de voyage nocturne du prophète. Ce voyage, c'était pas un voyage pour visiter des palais, non plus pour visiter des parcs, non plus pour aller dans un concert de chant, ni visiter les vestiges historiques, non plus pour aller voir les prêt-à-porter de haute qualité, mais c'est un voyage nocturne. C'est un voyage nocturne qui s'est produit de la mosquée Al-Haram à la Mecque à la mosquée lointaine Al-Aqsa, et puis il est ascendu aux 7 cieux. Allah a dit dans la sourate Al-Isra: gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Pour des raisons de temps, chers frères et sœurs, nous n'allons pas transcrire tout le voyage, mais nous allons donner des leçons et enseignements à partir de cet événement. Quelles sont les causes de ce voyage? Les experts de la Sira, ils ne sont pas unanimes sur une cause, mais nous n'allons pas rentrer dans ce qu'on appelle le forme de voyage, mais nous allons rentrer dans le fond. Peu importe les divergences qu'il y a entre les savants, mais nous allons dire que premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant ce voyage, il a vécu une période extrêmement difficile par les polythéistes qurayshites qui lui ont fait voir de toutes les couleurs. Et la dernière, quand il est parti pour répandre la religion de Dieu à Taïf, il a été mal reçu, mal accueilli, était accueilli par des pierres. Et en revenant de Taïf à la Mecque, Allah, il lui a offert un voyage que personne n'a vécu et que personne ne se produira non plus. Les divergences dans la fixation de l'histoire de ce voyage sont multiples, mais nous allons rentrer dans cet événement qu'il était dans le 10e année de la période mécoise. Il y en a qui l'ont dit pendant le mois de Rajab, qui coïncidait avec le mardi dernier. Mais ce qui nous intéresse, c'est de donner un résumé à cette histoire. L'archange Gabriel vint avec un buraq. Un buraq, c'est un animal de paradis. Il est plus grand qu'un âne et plus petit qu'une mule. Mais il va à une vitesse d'éclair. Buraq vient de mot, la racine barq, l'éclair, donc il va à une vitesse extraordinaire.
Et donc il a fait le voyage accompagné de l'archange Gabriel comme guide. Vous vous rendez compte cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donna à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait ce voyage de la mosquée Al-Haram et qui lie cette mosquée Al-Haram par la mosquée de Jérusalem Al-Aqsa. Et puis quand il arriva à la mosquée lointaine, la mosquée Al-Aqsa, il fit 2 rak'at, 2 unités de prière comme imam de tous les prophètes et messagers de Dieu. Deuxième honneur que Allah subhanahu wa ta'ala donna à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et puis quand il finit la prière, l'archange Gabriel vint avec 2 coupes, l'une remplie du lait et l'autre remplie du vin. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam choisit le lait car c'est une signification symbolique que l'islam est une religion d'instinct, de voie naturelle. Et puis il fit ce voyage de la mosquée Al-Maqdis, du Bayt Al-Maqdis de Jérusalem, il ascendit aux cieux le plus proche. Et il rentre dans le premier ciel. Le premier ciel, il rencontra Adam alayhi salam et il reconnaît sa prophétie, son message, et puis il se rendit au deuxième ciel. Et là, il rencontra Zacharie et Jésus, fils de Marie. Il salua les deux, on lui a répondu, et puis il reconnaissait sa prophétie. Il monta au troisième, là il rencontra le prophète Joseph, il reconnaît aussi sa prophétie, et puis il monta au quatrième ciel, il rencontra Idriss, et qui fait la même chose. Et puis il arriva au cinquième ciel, il rencontra Aaron ou Haroun, et il lui fait le salam, il reconnaît sa prophétie, il arriva au sixième, et là il rencontra Moïse. Et quand il l'a dépassé, Moïse commença à pleurer. On lui dit, pourquoi pleures-tu? Il a dit, un garçon qui vient, qui est envoyé après moi au paradis, et sa communauté va être la plus nombreuse des communautés de point de vue nombre après moi. Et regardez cette signification de pleurs du prophète Moïse qui aimait sa communauté comme tous les prophètes aimaient et aiment sa communauté. Et puis il monta au septième ciel, au lotus de la limite. Il n'y a rien. Là, c'est un grand arbre où les feuilles équivalent aux oreilles des éléphants. Et puis, il y a divergence des savants. Est-ce qu'il a vu le prophète, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu directement Allah ou il l'a pas vu? Mais la majorité disent qu'il l'a vu derrière un voile et qu'il ne peut franchir une frontière seul sans la présence de l'archange Gabriel. Et il y a une relation entre la sourate, le voyage nocturne, l'Isra, et la sourate l'étoile, An-Najm, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, et ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle et alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à 2 portées d'arc, et au plus près encore, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidrat al-Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. Au moment où la lotus était couvert de ce qu'il couvrait, l'a vu
n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce voyage n'est pas seulement un voyage pour réconforter le prophète et que complimenter, offrir ce voyage qui n'est pas n'importe quel voyage. Il a donné un devoir, une obligation au prophète et bien sûr à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a obligé de faire 50 prières par jour, jour et nuit. Et puis de son retour, il rencontra Moïse. Il lui demanda qu'est-ce que Dieu a ordonné à ta communauté. Il lui a dit 50 prières par jour. Il lui dit retourne chez Allah, de t'alléger la prière. Et il a commencé à aller et retour jusqu'à ce qu'il fait 5 prières par jour qui ont l'équivalence de 50 prières. Et puis malgré ça, Moïse il lui a dit retourne chez Allah. Il lui a dit je suis gêné, je ne saurais pas retourner. Et puis de là il a retourné le retour à la terre où il informa les gens. Et là les gens ils se sont divisés, en 2 parties, surtout les dinosaures, les grosses points calibres de polythéistes qui ont voulu profiter de l'occasion pour émettre le doute parmi les musulmans et faire éclairer que le prophète est un grand menteur, ayadu billah. Et donc là, il y a les gens, ils sont perdus, ils sont partis chez son compagnon le plus proche, Abu Bakr radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, il y a ton compagnon qui a dit ça et ça. C'est-à-dire, il a fait voyager, etc. Il a dit, si le prophète Mohammed, il l'a dit, il a dit raison. Et à partir de ce moment-là, on l'a nommé Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire qu'il est le véridique et qu'il reconnaît totalement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et il a fait. Et puis, ça c'est une chose qui est très importante par rapport à l'affliction, par rapport à l'épreuve qu'on peut rencontrer, nous, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré, et que fatalement, après l'affliction, il y a facilité, il y a le bonheur. Et c'est un voyage qui est béni. Et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous raffermisse nos pas et qu'on soit parmi les bien-aimés de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam.